les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 6 janvier 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce lundi. Alors nous avons le message, nous avons la carte magie de feu. Donc cette carte nous parle de feu intérieur et de motivation. Donc pour cette journée, on voit que vous allez avoir énormément d'énergie, énormément de motivation pour entreprendre de nouveaux projets, pour mettre en place de nouvelles choses. Et ça peut être aussi le fait de se lancer, le fait justement de ne plus être retenu dans une situation et vraiment pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies? Donc, à la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte du lys. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle officielle, d'un courrier qui arrive. Alors, ça peut être un courrier par rapport à des démarches que vous avez entreprises, que ce soit des démarches administratives. Pour certaines personnes, ça peut être aussi des démarches juridiques. Mais en tout cas, vous recevez une nouvelle importante, une nouvelle officielle. Alors, on va voir les messages. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du jardin, nous avons les oiseaux et la carte de la consultante. Alors ici, cette carte vous représente, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, pour cette personne, il s'agit de communication avec des personnes qui l'entourent. Donc ça peut être un cercle amical ou autre. Mais en tout cas, il va y avoir des communications avec beaucoup d'ouverture, avec beaucoup de partage dans cette journée. La carte du jardin, ça peut être un cercle amical, ça peut être des personnes que vous côtoyez au niveau professionnel ou autre. Ça nous parle aussi de connaissances. Donc vous voyez comment cela fait écho, mais en tout cas, on a des discussions plutôt chaleureuses, plutôt ouvertes. Alors, pour commencer, nous avons la carte du serpent. Donc le serpent nous parle d'une transformation. Le serpent peut nous indiquer aussi qu'il y a une tierce personne où il y a peut-être des énergies négatives. Donc ça peut être une personne envieuse et cela crée certains blocages. Donc avec la carte du serpent, on a la clé. Donc dans tous les cas, vous allez trouver des solutions par rapport à ces énergies, par rapport peut-être à cette tierce personne, mais ça peut nous indiquer aussi une situation négative qui se débloque. Vous trouvez des solutions ici, vous accédez à un changement. Nous avons aussi les étoiles. Donc les étoiles nous parlent de sérénité. Donc ici, on voit que vous allez vers des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées. C'est le fait aussi de croire en vos rêves, d'avoir espoir dans vos projets, de pouvoir justement être guidé dans la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Avec les étoiles, nous avons la faux. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre des décisions pour justement concrétiser des projets que vous souhaitez. La carte de la faux nous parle de récolte. C'est aussi le fait de s'affirmer, le fait de prendre des décisions concrètes. Mais ça nous montre aussi pour vous vraiment le fait d'être récompensé pour tous les efforts que vous avez fournis. Nous avons le cavalier. Donc ici, on a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. On voit aussi une accélération des événements. Le cavalier et la carte de la faux, ça nous indique aussi que vous coupez avec une situation, vous vous libérez de certaines choses et vous avancez justement avec beaucoup d'entrain et beaucoup de dynamisme. Nous avons aussi les poissons. Donc ici, on voit des nouvelles qui arrivent assez rapidement, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau matériel ou autre. Mais en tout cas, ici, on a des nouvelles où on a l'abondance, où on a la prospérité. La carte des poissons, ça nous parle ici d'une énergie très fluide. Donc c'est aussi le fait que les choses avancent, les choses sont beaucoup plus alignées. Nous avons le trèfle, donc ici on a effectivement une opportunité, on voit quelque chose d'inattendu qui arrive dans vos projets, c'est quelque chose vraiment qui arrive et c'est une chance à saisir. Donc cette carte vous invite à ne pas laisser passer cette chance, mais le trèfle c'est aussi un coup de pouce du destin. Avec le trèfle, nous avons les nuages. Donc ici, il y a peut-être des doutes et des incertitudes. La carte des nuages nous indique que les doutes ne font que passer. Donc justement, il y a une opportunité par rapport à une situation un petit peu floue. Avec les nuages, nous avons le vaisseau. Donc ça nous parle ici de déplacement. Ça peut être un voyage aussi. Et par rapport à ce déplacement,
il y a certaines choses que vous souhaitez éclaircir. Mais ça nous montre aussi des doutes et des interrogations par rapport à une personne qui vit loin de vous. Que ce soit ici dans un autre pays, dans une autre région, il y a une notion de distance qui est présente. Et par rapport à cette personne qui vit loin, on a cet attachement, on a cette connexion qui est présente. Ça nous indique aussi la concrétisation d'un voyage, d'un déplacement et le fait de sortir des doutes et des incertitudes. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui vous mine, il y a quelque chose qui vous stresse. La carte des souris, ça peut être le fait de réfléchir énormément, de se questionner dans une situation où justement ici, vous êtes attaché à quelque chose, mais il y a des doutes, il y a un certain stress que vous ressentez en vous. Nous avons aussi la lettre, donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport justement à une situation qui vous questionne, par rapport à quelque chose qui vous mine. On a un message, on a des nouvelles qui arrivent. Et ici, nous avons le soleil pour terminer ce tirage. Donc on a une belle carte qui nous indique que la situation va être résolue. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles avec beaucoup de stress, beaucoup d'impatience. Mais au final, ici, on voit quelque chose de positif. On voit que vous trouvez des solutions, qu'il y a une sensation d'accomplissement qui va être présente. Donc dans les énergies qui ressortent ici, on voit que vous vous libérez d'une situation négative. Vous vous libérez aussi d'une énergie un petit peu complexe. Et la carte du serpent, ça nous parle aussi d'une transformation. Pardon les amis pour ma voix, on a ici des nouvelles qui arrivent assez rapidement. On voit des solutions qui arrivent. On nous montre des nouvelles par rapport à une personne qui vit loin de vous, mais aussi ça concerne un voyage, un déplacement. On a aussi de nouveaux projets, de nouvelles idées et on voit que vous allez vous ressentir plutôt serein. Et on voit ici du bonheur et de la joie, en tout cas vous retrouvez cette stabilité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe plutôt, nous avons le cavalier de coupe et nous avons le 6 de bâton. Alors ici, on nous montre un message d'amour. On voit une personne qui va vous ouvrir son cœur, une personne qui vous déclare ses sentiments. Et avec ce 6 de bâton, on a ici cette sensation de reconnaissance, de récompense pour tous les efforts que vous avez fournis. Donc ici, il y a vraiment comme une énergie très romantique. Et on voit en tout cas que c'est le moment pour vous d'être récompensé. Alors, quels sont les messages? Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton nous montre que vous allez faire preuve de persévérance et de détermination. Donc, il y a vraiment ce désir de mettre en place tous les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs, pour réaliser les projets que vous souhaitez. Alors, nous avons le 9 d'épée, nous avons le 10 de coupe, nous avons le 6 de coupe, les amoureux, le hiérophante et nous avons le 10 de denier. Alors ici, ça peut nous parler de rêves très intenses. Le 9 d'épée, ça peut être des cauchemars, ça peut être des informations que vous recevez lorsque vous dormez, mais ce sont des informations qui peuvent être assez perturbantes. En tout cas, on nous indique que vous allez prendre une décision qui vous permettra de vous sentir plus aligné. Et notamment avec le hiérophante, on nous parle d'une connexion spirituelle. On voit ici des moments de partage sur le plan familial, des moments d'entraide. Le 6 de coupe, ça peut nous indiquer qu'il y a une certaine nostalgie. Donc c'est le fait de repenser à certaines choses, d'avoir encore des souvenirs qui sont présents sur le plan familial. On a aussi ici le fait de s'engager dans un projet et notamment avec le 10 de denier, ça peut être un projet immobilier. Pour certaines personnes, ça peut être justement le fait de retrouver son équilibre dans son foyer. Ou en tout cas ici, on a cette notion de choix et d'engagement concret. Puisque le hiérophante nous parle d'un alignement au niveau spirituel, nous parle vraiment ici d'énergie déployée pour s'engager dans de nouvelles choses. Et ce 10 de coupe nous parle de stabilité sur le plan familial. Donc il va y avoir des moments de partage, des moments de réunion importants où justement on a cet alignement au niveau émotionnel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux.
Alors, à la coupe, nous avons laissé partir votre ex et nous avons traité les problèmes familiaux. Donc ici, vous allez laisser une personne du passé au passé et on peut nous indiquer justement ce désir de régler une problématique familiale. Ça peut être aussi des soucis familiaux qui ont impacté votre vie amoureuse. Ça peut nous indiquer aussi le fait que la personne de votre cœur est préoccupée par des soucis familiaux. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc ici, on nous montre que vous êtes connecté à la personne qui vous est destinée. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous attirez votre âme sœur dans votre vie. Donc nous avons l'amour véritable, nous avons le nouvel amour, nous avons très bientôt. La carte traiter les problèmes familiaux, l'amour non réciproque, restez optimiste pour votre vie amoureuse, finances et carrière, gardez l'esprit ouvert et vous pouvez aimer sans crainte. Alors ici, on peut nous indiquer justement qu'il y a eu un amour non réciproque, donc des soucis familiaux qui ont pu impacter une relation. Et en tout cas, ici, on voit que la famille, mais aussi votre vie professionnelle et votre vie matérielle sont reliés actuellement à votre vie sentimentale. Donc on nous parle ici d'un renouveau au niveau amoureux, on vous dit très bientôt, il y a des changements, donc on vous suggère de rester optimiste. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et on vous indique qu'il va y avoir des signes et des messages qui vont pouvoir vous guider concernant la personne de votre cœur. Pour les personnes célibataires, ça indique très bientôt un nouvel amour, donc on vous invite à rester optimiste malgré peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. Donc ici, nous avons le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, il y a cette possibilité d'avancer dans vos projets, de prendre un nouveau départ dans votre vie. Nous avons aussi l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc ici, il y a une personne qui vous admire en secret, une personne ici qui vous observe mais qui ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments. Et nous avons la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici, on vous invite à prendre le temps nécessaire puisqu'il y a des changements qui vont pouvoir se mettre en place avec le temps. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les breloques. Alors ici, par rapport à votre foyer, on nous parle d'amour, on nous parle de complicité, ça nous parle aussi d'une relation amoureuse où il va y avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Au niveau d'un voyage, on a des révélations importantes qui arrivent. Ça peut être aussi le fait de préparer quelque chose, donc de préparer un voyage et on a ici un dossier important ou des documents importants. Au niveau amical, on voit que vous retrouvez la paix et la sérénité. On a également le signe du cancer. On nous parle ici d'abondance dans une relation et il y a cette notion d'engagement et de concrétisation. Au niveau sentimental, il y a peut-être une énergie négative ici, mais on voit que vous vous connectez à vos émotions et à votre cœur. On a ici des communications qui arrivent avec une personne et on nous parle d'une concrétisation. Dans votre moi intérieur, nous avons le chiffre 6 qui nous parle de récompense. Donc il y a une reconnaissance pour tous les efforts que vous avez fournis. Au niveau familial et au niveau professionnel, ici, on voit beaucoup plus de clarté dans vos projets. On nous montre que vous allez prendre le temps nécessaire pour mettre en place de nouvelles choses. Et au niveau, pardon les amis, au niveau financier, on a cet accomplissement, cette réalisation. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Et au niveau général, on voit que vous prenez des décisions et on a cette transformation, on a ce changement qui se met en place. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également ce que souhaitent vous dire les anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Donc pour la première pierre, vous avez une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir le message des anges qui vous est destiné.
Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va permettre de se connecter à ses intuitions, à ses ressentis. C'est une pierre aussi qui développe votre côté spirituel et c'est une pierre qui apporte de l'apaisement et de la sérénité. Donc pour vous, nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous indique que votre intuition vous guide. On vous suggère d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et de ne pas vous précipiter. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre qui va apaiser les émotions. C'est une pierre aussi qui va renforcer les liens affectifs, les liens sentimentaux et autres. Et nous avons pour vous le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, on voit que vous repensez à certaines choses du passé. Il y a des souvenirs qui reviennent dans votre esprit et on nous indique justement que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus aligné au niveau émotionnel. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.